j'espère que vous allez bien, merci pour votre fidélité. Alors avant de commencer le tirage, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder le tirage que j'ai fait pour vous la semaine dernière. J'avais mis une balance qui représentait la justice, donc un esprit juste, un esprit équilibré sur la semaine passée, donc c'est plutôt quelque chose d'agréable. Et j'avais noté également donc en titre sensualité forte avec une petite lèvre qui se mord, donc voilà, la sensualité c'est-à-dire était à son comble. Tout plaqué, loin ou pas, donc on parle de distance, de contrat. J'avais marqué également déménagement vers la flamme jumelle. Donc peut-être qu'il y a un destin, un déplacement qui fait que vous vous rapprochez de votre flamme jumelle. Quoi qu'il en soit, ça peut être des idées qui arrivent rapidement dans votre vie et qui vont vous poser des questions, est-ce qu'on déménage ou pas. Donc ça, c'était normalement, c'était ce qui était censé arriver finalement la semaine dernière. Maintenant, on va se concentrer sur le tirage de la semaine, donc du 12 au 18 août. On regarde d'abord les deux autres paquets. Ici, on a le soleil. Le soleil, c'est pour beaucoup, c'est le symbole, on va dire, paternel. Et pour moi, j'ai ce sentiment qu'on a besoin de faire des choses, de s'implanter. Pour certains, il y a une volonté, alors ça peut être inconsciente, les Capricornes, de réaliser quelque chose, de travailler pour le père ou de faire quelque chose pour son père. Il y a vraiment... Il y a quelque chose qui concerne le travail et le père, le paternel, que ce soit conscient ou inconscient. On a le jugement. Le jugement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive enfin et qui est là pour vous apporter bien évidemment une chance. Ça fait longtemps que vous persévérez, on va dire que c'est très très compliqué pour vous, ces notions-là de persévérance. Et sachez que les anges gardiens arrivent pour vous apporter satisfaction et stabilité dans votre vie privée, c'est ce que je ressens ici. Donc enfin, on va dire le bonheur attendu, les Capricornes, la paix désirée, la paix, la tranquillité, voilà ce qui ressurgit ici. Alors, je vais maintenant vous retourner déjà la première ligne, ici avec le Rider-Waite, là ça sera le tarot de Marseille, pour voir un peu les énergies cette semaine, qu'est-ce qu'on peut dire ou pas, on va voir. On a le cavalier de denier, d'accord, le 8 de bâton, l'as de coupe, le roi de bâton et le 6 d'épée. Alors là, ça va être assez sympa. Il y a un commencement qui va se faire par rapport à l'amour. Donc il y a l'amour, la vie privée, il y a un nouveau commencement. C'est au même moment où par rapport à vos difficultés, vous lâchez prise, vous envisagez même de vous éloigner de ces difficultés. Quoi qu'il en soit, il y a une personne, vous avez de l'amour pour une personne parce qu'il y a une personne qui est fidèle, qui est loyale, et peut-être que cette personne est prête aussi à déménager, à partir, à vous suivre dans une nouvelle aventure. Sachez que pour moi, il y a vraiment l'influence ici d'un ange gardien qui vient apporter de la stabilité dans votre vie en amour, mais aussi peut-être de la stabilité dans vos sentiments et dans vos émotions. Et ça, on sent qu'il y a une occasion rapide à saisir, même dans votre vie, même dans la vie professionnelle. On sent, les Capricornes, que c'est une semaine très agréable, avec plein de choses qui se débloquent pour vous, clairement. Alors, le cavalier de denier, c'est un petit peu la surprise pour moi ici. Donc, le cavalier de denier, il tient quoi? Il tient un denier. Donc, oui, effectivement, on peut avoir une surprise, une bonne surprise, j'ai envie de vous dire, même sur le plan financier. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. Vous arrivez à voir un peu plus dans le futur. Voilà, grâce à cette bonne surprise financière, vous êtes moins dans l'angoisse. Voilà, donc ça, c'est parce que bon, vous êtes une énergie de terre, les Capricornes, donc vous essayez toujours d'être... de ne pas avoir de soucis, d'échapper aux soucis, etc. Et là, on sent qu'il y a des belles choses. Donc, profitez-en. On a le 8 de bâton et le roi de bâton qui symbolisent les carrières professionnelles. Donc, ici, pour moi, vous allez arriver à un accomplissement professionnel ou d'activité parce que vous allez avoir une occasion à saisir de travailler dans quelque chose, on va dire quelque chose de loyal, quelque chose qui peut vous plaire, mais quoi qu'il en soit, vous savez que c'est un domaine ou une entreprise où vous allez travailler et vous serez récompensé par votre travail. C'est pas aléatoire, c'est vraiment quelque chose d'agréable. C'est peut-être aussi un peu familial et ça c'est quelque chose qui vous plaît également. Donc c'est le bon côté. Avec l'as de coupe, il y a des commencements. Il y a des commencements importants. Des nouvelles façons de voir les choses, voilà, de façon, on va dire, spirituelle.
On voit aussi peut-être qu'il y a un engagement en commun, hein, une union qui était jusqu'à présent impossible, qui peut devenir possible. Donc c'est plutôt le côté agréable ici des choses, grâce à ce bel engagement. On a des discussions ici. Alors je regarde. Ouais. Dans ces discussions, il va se passer des choses qui font que vous allez peut-être aussi avoir le moyen de voyager, de partir. Il y a quelque chose d'agréable, hein, donc voilà, un voyage assez intéressant. Alors pour moi aussi, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, les Capricornes, vous allez avoir des papilles gustatives, vous allez manger gastro, vous allez découvrir quelque chose aussi, ça peut être le côté voilà, de la terre, hein, les belles choses, les bonnes choses, voilà, il y a ce côté-là, je ne sais pas pourquoi ça ressort, mais j'ai ce côté-là qui ressort. Sinon, j'ai l'impression que au sein de votre foyer, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'honneur, beaucoup de compassion. Ça va beaucoup parler à ceux qui partagent le même foyer avec quelqu'un. C'est une personne qui a des sentiments stables à votre égard et qui a envie de choses stables. Et vous, les Capricornes, c'est exactement ce que vous avez besoin. Et vous allez tout simplement être amoureux de cette personne. Cette personne, si vous ne vivez pas avec, vous allez vous rendre compte que c'est la personne qu'il vous faut. Donc au niveau de l'amour, les Capricornes, ça va être tout simplement magnifique. Alors, en termes de surprise, pas de surprise, de solution, pardon, il y a l'as de coupe. J'ai l'impression que là, pour vous, il y a un temps pour tout. Et là, ça va être un temps cette semaine pour l'amour. Donc c'est pas mal. Je continue mon travail avec cette partie-là, donc la deuxième partie avec le tarot de Marseille qui va compléter finalement la partie du haut. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, sous le cavalier de denier, on a le 4 de denier. Donc là, je suis en train de regarder. Ouais, c'est pas mal. Je réfléchis quand même, parce que ça fait en plus beaucoup de deniers, ça fait des stabilités assez intéressantes. Alors, ce qui est assez intéressant ici, bon, ok, on a ces énergies de stabilité, mais pour moi, il y a aussi une notion de fidélité, hein, clairement. Donc, il n'est pas impossible que dans votre environnement le plus proche, autour de chez vous, vous ayez un ou une amie, quelqu'un qui est fidèle, et quelqu'un qui peut vous apporter un nouveau plan de structure économique, quelqu'un qui ne vous a pas oublié. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va être important pour vous. L'énergie du cavalier de denier, elle est très importante hein, ici, puisqu'on voit aussi que il y a une nouvelle découverte pour moi sur le plan financier, et c'est une découverte dans le sens, bah en fait, c'était mieux que ce que je pensais, donc ça c'est tout simplement génial. Ensuite, ici avec le 8 de bâton et le 10 de bâton. Donc pareil, hein, il y a une notion de fidélité. Pour moi, on parle toujours de cette personne, ça peut être amoureux ou amical, qui n'est pas très loin de chez vous, qui peut vous apporter des solutions financières. On voit que cette personne va vous demander de saisir une occasion. Ça c'est important. Alors vous avez peut-être pour certains des fardeaux parce qu'il va falloir déménager, changer d'endroit. Et c'est le seul petit hic, donc on parle toujours de déménagement, c'est le seul petit hic on va dire que vous pourriez avoir. Mais quoi qu'il en soit, vous savez au fond de vous que c'est quand même quelque chose de très intéressant. Sur l'as de coupe, on a la papesse. Donc ici on va parler d'amour. Il est même question que finalement, avec votre autre, vous puissiez analyser qu'est-ce qui est le mieux pour vous, vous puissiez envisager justement de réfléchir à l'amour, à ce que vous avez besoin dans votre vie. Donc il y a des belles choses. On voit aussi que d'une certaine manière, vous pourriez tomber amoureuse, vraiment amoureux, amoureuse d'une personne que vous ne connaissez pas. Vous en tant que Capricorne, vous dites c'est impossible, pourtant j'ai du mal à dire coup de foudre parce que c'est plus doux que le coup de foudre quand même. Mais il y a des belles choses ici, clairement. On voit aussi clairement que avec l'énergie de la lune, vous allez être très très lié aux femmes, etc. Et alors, ouais, il n'est pas impossible aussi que d'une certaine manière, vous avez
vous pensiez en fait avoir presque le cœur aigri de vous dire bah moi je croirais plus à l'amour, etc. Et on vous dit qu'en fait c'est tout autre chose qui ressurgit là. Il y a vraiment quelque chose d'agréable, quelque chose qui vous appartient, vous allez vous sentir bien, donc ça c'est positif. Vous avez aussi finalement ce côté où vous laissez l'orgueil de côté pour vous plonger totalement vers l'amour, l'amour universel. Donc il y a un côté très utopique avec l'amour hein, qui ressurgit ici, donc c'est assez, je trouve, assez drôle. Pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a la papesse, hein, c'est quand même une arcane majeure dans cette colonne, là, ça c'est intéressant d'ailleurs. Donc la papesse en arcane majeure, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je réfléchis. Donc la papesse en arcane majeure, ce qu'elle nous dit le plus ici, c'est qu'il y a cette notion finalement de se replonger dans son passé et de se dire avant je croyais en l'amour et en fait finalement j'ai pas eu des si grosses déceptions amoureuses que ça. Peut-être que j'extrapole un petit peu un certain problème qui aurait pu m'arriver. Donc voilà, on va vouloir un petit peu, on va dire, décompresser sur ce sujet-là, si j'ose dire. Hein. On a le 1 et on a le 2. Donc là, on a dans cette colonne-là, on a une suite d'événements parce qu'il y a une suite de numéros. Donc, pour moi aussi, on peut voir qu'il y a un charme irrésistible et il y a quelque chose aussi, vous allez retrouver confiance en vous, en l'amour, en la séduction. Ça, c'est quelque chose qui, on va dire, si vous étiez beaucoup enfermé sur vous-même et vous ne croyez plus vraiment en votre perspective de charme, on voit de séduire votre beauté. On voit quand même qu'il y a des très très belles choses qui viennent à vous ici. Ok. La place de la papesse, qu'est-ce qui se passe? Il est aussi important il est possible aussi que dans votre foyer, il y a quelqu'un qui vient, la maman, la grand-mère, qui vient pour un temps indéfini, mais la présence de cette personne dans votre vie va être positive pour vous. Énormément de choses à dire là. Alors, le roi de bâton et la reine de bâton. Bah, ça aussi, c'est magnifique, c'est un couple. Donc, ici, je regarde. Ouais, il y a une notion de couple, il y a une notion de s'associer les Capricornes à la fois dans la vie privée et à la fois dans la vie professionnelle. Donc on a vraiment, pour moi, ici, un pur amour qui s'offre à vous. On peut voir aussi qu'il y a deux personnes qui sont extrêmement stratégiques, qui ont beaucoup de caractère, mais qui peuvent s'associer pour réussir dans la vie. Ça peut être aussi deux personnes qui veulent aussi organiser un voyage, mais par contre si vous devez voyager en couple, ça serait vraiment voyager droit vers l'aventure, voilà, parce que là on sent que ce que vous cherchez c'est l'aventure, donc ça serait plutôt, je sais pas moi, faire un trek, pas faire un petit truc plan-plan, où on a l'habitude entre guillemets, de s'ennuyer, hein. C'est dans ce sens-là. Donc, pourquoi pas. On voit aussi que vous avez vraiment un lien profond et fusionnel. Il se peut aussi que c'est par la famille aussi que vous rencontrez l'amour. Hein. Ça, c'est aussi quelque chose qui ressort ici, hein, de très très intéressant. Donc, par la famille, etc. C'est ce que je ressens ici. En tout cas, bon, on voit beaucoup de correspondances qui concernent l'amour, on voit beaucoup de plaisir, alors on peut voir beaucoup de sensualité pour les Capricornes aussi, en couple. Ça va être torride, clairement vous n'allez pas vous ennuyer. Sous le 6 d'épée, on a le 10 de denier. Bon, ok. Alors, il est question ici de se déplacer, d'aller vers un endroit beaucoup plus intéressant économiquement. Ça peut être pour vivre, ça peut être pour travailler. Mais il y a toujours cette notion qui ressurgit ici. Bon, ok. Alors, donc on a quand même plein de choses. J'ai quand même envie de vous lire cette ligne en dessous pour tenter d'éclaircir les choses, même si je trouve que les choses sont très 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 claires ici. On a la lune, la papesse qui représente la lune. Donc après, il suffit aussi de regarder par rapport à vos énergies de lune cette semaine, où est-ce qu'elles peuvent être situées. Alors je vais quand même regarder votre thème astral, hein, vous et la lune par exemple, mes amis Capricornes. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai l'impression qu'avec cette lune, vous avez une tendance, vous allez avoir tendance, pardon, à chercher
la connaissance intérieure et extérieure. Vous allez être, on va dire, très curieux de la vie, des connaissances. Il y a quelque chose d'important. Le Capricorne, vous êtes en maison 12, donc on sent que oui, ça va fuser, vous allez réfléchir. Peut-être que d'habitude vous êtes plus terre à terre, mais là vous allez avoir des quêtes philosophiques qui vont même vous étonner. En tout cas, là c'est pour cette semaine, c'est ce qui ressurgit ici. Donc la Lune, où elle est située? La Lune, alors 12, 11, 19, voilà, elle est située en maison 9, donc la Lune c'est tout ce qui est lié à la spiritualité, l'impact aussi de la mer, les émotions. Donc là pour moi ça va favoriser beaucoup les pensées spirituelles, hein, avec cette lune comme ça en maison 9 qui ressurgit ici. Donc ça c'est très très important. Donc vous allez aussi avoir un univers aussi très particulier. En fait ça c'est des énergies principales. On vous dit que tout le monde peut être impliqué par cet univers. Avec la balance on vous dit aussi que ça va quand même être assez stable, hein, c'est pas non plus, voilà, en fait, comment dirais-je, j'ai l'impression que pour certains, il y a des envies de partir au loin, il y a des envies de déménagement, ça peut être des énergies générales, et vous, bah, vous êtes un peu impacté par ça. Mais c'est vrai que ça peut créer, on va dire, un petit peu un problème. Pourquoi ça pourrait créer ici un problème? Parce que ça fait... alors pour moi c'est plutôt une bonne nouvelle, alors je reviens, parce que ça fait un carré à Pluton, donc c'est à dire que ça peut créer une mauvaise surprise, ça peut parler de jours, on est changeant de jour en jour, mais ce Pluton il vous a quitté les Capricornes et il est dans le Verseau, donc j'ai l'impression que finalement dans votre état d'esprit vous allez vous sentir mieux. On a une énergie d'instabilité émotionnelle qui est très axée sur la Lune, qui s'en va sur la semaine. Donc ça c'est positif aussi. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez vous sentir mieux et vous allez vous sentir mieux dans votre corps aussi. C'est pour ça qu'on peut parler de personnes qui se sentent plus belles, plus douces physiquement, sensuellement, etc. Hein. Donc ça c'est un des thèmes, pour ma part, je trouve très intéressant que l'on peut retrouver ici. Alors maintenant, si j'ai envie de vous lire tout ce que j'ai ici, donc on va partir du 4 de denier. On va parler d'ici d'énergie de stabilité. Mais j'ai l'impression que pour vous, la stabilité, ça peut être un fardeau parce qu'il y a beaucoup de personnes dans votre entourage qui viennent à vous. Vous êtes chez vous, vous êtes tranquille, et on vient toujours vous demander de solliciter certaines choses. Donc il est possible aussi que vous avez besoin d'aide, et pour certains, alors ça peut être la maman ou quelqu'un qui fait office de maman, qui vient vous aider, parce que bon, bah, y a le fardeau entre la vie quotidienne, le travail, les activités qui peuvent être un petit peu fatigants, les Capricornes, et vous allez apprécier d'avoir ces choses-là. Donc vous pourrez être face à un dilemme, parce que effectivement on pourrait vous proposer quelque chose de financier d'important qui est loin, mais peut-être, voilà, c'est pas forcément la maman, mais c'est le foyer, vous avez une aide par rapport au foyer, ça peut être aussi une nounou, si vous avez des enfants par exemple, mais vous n'avez pas envie de quitter justement cette aide parce que vous allez vous sentir un petit peu démuni par rapport à une situation. Donc en fait, j'ai ce sentiment quand même que vous allez beaucoup réfléchir sur le pourquoi du comment, sur comment agir, dans quelles circonstances, les meilleures circonstances à faire, etc. On a les deniers, 4 deniers de denier au 10 de denier. Dans le Rider-Waite, le 4 de denier représente une petite ville et dans le 10 une plus grande ville. Donc là, on parle clairement d'une grande évolution pour vous dans votre vie. Voilà, il y a une évolution. Il y a une évolution et pour cette évolution, vous allez vous rendre compte que finalement, il y avait trop de fardeaux dans votre vie et qu'il faut agir. Vous avez le moyen d'agir et vous allez faire des choses merveilleuses. Donc ça, c'est vraiment des belles choses qui s'offrent à vous. 10 et 10 qui fait 20. En plus, on a le 20 ici, qui est une énergie finalement de seconde chance. Donc le 20 en d'autres paquets. C'est une énergie de seconde chance qui s'offre à vous ici. Oui. Et pour les théories des cartes qui sont liées avec les anges, vous avez le numéro 20, c'est l'ange Palia, qui parle de libération, excusez-moi, j'ai mon chien qui vient d'éternuer, qui parle de libération spirituelle. Vous allez avoir une libération spirituelle parce que vous allez vous débarrasser de vos fardeaux pour pouvoir briller, les Capricornes.
Jusqu'à présent, vous manquez de confiance en vous parce qu'il y avait un blocage spirituel. Et cette semaine, vous êtes en maison 12. Et c'est pas un hasard. C'est parce que vous allez pouvoir... Enfin, il y a une découverte spirituelle. Alors quand je dis découverte, ça peut être aussi une découverte sur vous-même. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir libéré. D'accord? On a des énergies d'activité, de travail avec à la fois le 10 de bâton et finalement la reine de bâton ici. Donc qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Je réfléchis. Alors, pour moi ici, il y a clairement des choses qui sont en votre avantage. Alors, déjà, vous avez le milieu du... Alors non, attendez, je regarde toujours par rapport à l'astrologie, mais je ne veux pas faire d'erreur particulière. Alors je réfléchis bien. Ah oui, c'est bon. Ici, 10 de bâton, reine de bâton. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Ça, c'est important. Il y a aussi cette prise de conscience où vous êtes toujours en mouvement et puis vous vous dites, bon, bah, au bout d'un moment, c'est bien ce mouvement, mais il va falloir que je bouge. Pour moi, il y a un esprit nomade. Le Capricorne, vous êtes toujours comme ça vous bougez en fait. Et vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que je bouge, etc. Pour moi, j'ai ce sentiment que tant que vous n'aurez pas accompli, alors c'est vraiment spirituel, mais tant que vous n'aurez pas accompli quelque chose qui est lié à la mer, ou tout simplement vous n'aurez pas trouvé l'amour, on va dire, ou pour moi c'est quelque chose qui est lié à la mer. Tant que vous n'aurez pas accompli quelque chose qui est lié à la mer, vous, la mère, la maman, vous aurez toujours cette notion où vous avez besoin de bouger tout le temps. Donc c'est quand même très très particulier hein, cette carte-là. Ouais. Alors, dans cette ligne, on a la papesse qui représente donc une arcane ici majeure. Donc c'est l'arcane majeure de la deuxième ligne, donc c'est le fait majeur de la deuxième ligne. Donc là j'ai l'impression que au fond de vous, c'est ce que je dis, vous suivez l'instinct qui vous mène vers des gens, vers des lieux qui peuvent vous conduire au niveau d'un savoir intérieur. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous avez envie de découvrir spirituellement des nouvelles choses, mais au fond, vous avez envie de découvrir spirituellement des choses qui semblent aussi vous rattacher à la maman, à toutes ces choses-là. Donc la maman, la maternité, donc... c'est des questions un peu existentielles, mais c'est des questions existentielles qui sont importantes dans votre vie. La papesse, comment elle est placée ici, en plus en plein centre, hein, donc il y a énormément de choses à dire. J'ai l'impression que vous réfléchissez aussi au fardeau de votre vie. Vous réfléchissez au fardeau et vous vous rendez compte que vous avez du mal à vous stabiliser sur quelque chose. Et que dans le fond, vous avez compris qu'il faut vous stabiliser. Alors vous dites rien, vous gardez sur vous, vous avez raison. Et il faut agir. Et pour agir, eh ben, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant, il faut explorer le monde. Donc là, vous êtes en train d'analyser pourquoi est-ce que vous faites que ça, pourquoi est-ce que vous avancez comme ça, de cette manière. Et c'est comme une sorte de psychanalyse interne, génétique, hein, de la famille, des racines profondes. Et ça va vous permettre d'évoluer. Donc c'est très spirituel tout ça. On a ces deux personnages, la papesse et la reine de bâton. Donc je suis en train de regarder, qu'est-ce que ça peut symboliser. Jusqu'à présent, vous étiez, on va dire, auto-condamné, comme la papesse, un peu voilà, dans un couvent, auto-enfermé, alors que vous avez une soif de liberté. Et pour moi, vous pourriez arriver dans un univers où vous pourriez travailler, vous mettre à votre compte. Peut-être que vous avez besoin de cette liberté, de cette indépendance profonde, et vous allez avoir des discussions qui vont aller, bien sûr, dans ce sens-là. Vous allez peut-être aussi discuter avec une personne avec qui vous êtes attaché dans votre foyer, et cette personne va vous dire, c'est comme si cette personne va vous dire, mais tu peux partir, tu dois vivre ta vie, c'est quelque chose d'important. Donc c'est très très profond tout ça. Alors les 2-10, hein, comme je vous l'ai dit, ça évoque aussi, tout à l'heure je vous parlais de numéro 20 de seconde chance, mais les 2-10 ensemble évoquent aussi des changements. Et il y a des changements parce qu'avec le 2 de 10, vous récoltez enfin le fruit de vos efforts. On va parler d'une amélioration. Et ça, c'est très important. Et pour moi, il y a une amélioration parce que vous allez vous sentir enfin dans un lieu qui peut vous valoriser. Ça, c'est important. Où vous allez pouvoir peut-être travailler, être libre grâce à votre travail.
On peut voir une activité commerciale aussi intense. Quoi qu'il en soit, vous êtes déterminé, vous avez plein d'idées. Peut-être aussi une activité commerciale qui bouge, hein, sédentaire, mais peu importe. En tout cas, vous allez être dans le bon endroit. Vous allez trouver aussi peut-être le bon endroit, la bonne ville, la bonne région, le bon pays pour trouver vraiment ce qui vous plaît. Donc ça, c'est une période de changement parce que vous allez vers votre liberté profonde, intérieure, etc. Il y a quelque chose aussi qui se passe pas très très loin de chez vous. J'ai l'impression que vous allez récolter le fruit de vos efforts parce que vous allez pouvoir peut-être signer un papier. Quelque chose, bon, moi je vous vois vous, bien sûr, signer un papier. Et j'ai l'impression que c'est... alors, signer un papier où vous engagez par rapport à quelque chose qu'une mère ou une grand-mère, une femme de votre famille aurait aimé, dans le fond, s'engager. Quelqu'un qui a peut-être commencé quelque chose qui n'a pas fini. Mais au fond, vous arrivez un peu à rattraper cette histoire. Donc c'est, je trouve, des magnifiques cartes. Vraiment magnifiques. Maintenant, pour finaliser, alors je vous avais montré ici, avec l'as de coupe, la solution en fait finalement c'était de profiter de l'amour parce qu'il y a quelque chose d'important. Et avec la papesse, l'autre solution, qu'est-ce qui se passe? Bon, on peut parler de grossesse aussi, donc pour ceux qui souhaitent des grossesses, ça va plutôt être positif. Mais vous êtes, quoi qu'il arrive, dans une période féconde. Et il y a une femme qui va se révéler aussi, ça va être votre aide, et qui va se révéler être un magnifique conseil pour vous. Ça, c'est très important. Voilà, voilà. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas aussi à compléter avec les messages intemporels, les tirages à choix que je fais sur mon tirage, sur ma chaîne. Vous pouvez également me contacter à tarotastroguidance@gmail.com et je vous remercie de vos soutiens et je vous souhaite à tous une magnifique semaine pleine d'ondes positives.